Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux et il fait de grandes choses, frères et sœurs. Shalom et bienvenue sur Mon Témoignage, votre émission. Alors aujourd'hui encore une fois de plus, nous allons écouter un témoignage qui nous bénira certainement avec le frère Emmanuel Moulumba. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Alors le frère Emmanuel, nous voulons un peu savoir, connaître un peu plus sur vous. Qui êtes-vous vraiment? Dites-nous. Je suis serviteur de Dieu, je viens de Kinshasa, j'évolue précisément à la musique. D'accord, une très bonne chose en tout cas. Alors le frère Emmanuel, nous savons que votre présence ici est très significative. Nous voulons connaître votre histoire, votre expérience avec le Seigneur. Dites-nous un peu, comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question. Déjà, je tiens à signaler que je suis né d'une famille chrétienne dont le père est serviteur de Dieu et la maman aussi servante de Dieu. Mais personnellement, je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. J'avais une foi qui n'était pas conforme à la parole de Dieu déjà. Mais avec la famille de foi, on partait à l'église, on partait prier et dans une réunion, un serviteur de Dieu, un jour-là, appelé mon père pour lui dire « Ton fils sera un serviteur de Dieu ». J'avais écouté cette parole-là et chaque fois mon père me répétait cette parole-là. Tu seras un serviteur de Dieu, tu seras un serviteur de Dieu. Cette parole était restée dans ma tête, mais plus on grandissait, plus il y a certaines choses qu'on oubliait. Et j'ai commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas. J'ai commencé à faire des choses que je ne devais pas vraiment faire. J'ai commencé à vivre ma vie d'une certaine manière qui ne glorifiait pas vraiment le Seigneur. Et déjà personnellement, j'avais, disons, mes propres péchés que je commettais déjà, sans compter les autres choses que j'ai commencé à commettre quand je me suis rencontré avec certaines personnes, mes cousins, mes frères et mes sœurs. Le fait d'être trop avec eux, ils m'ont influencé négativement. Il y a certaines de ces choses que j'ai commencé à faire qui ne glorifiaient pas vraiment le Seigneur. Et j'ai commencé à faire tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur, tout ce qui était mauvais. J'ai masturbé, j'ai regardé des films pornographiques, je faisais tellement de choses qui ne glorifiaient pas vraiment le Seigneur. Et à chaque fois que je faisais ces choses-là, il y avait cette conscience du serviteur qui me reprochait toujours. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et à la fin, quand je faisais ces choses, quand j'étais seul, je me disais, mais je suis appelé à être serviteur de Dieu. Mais comment je me comporte ainsi? Pourquoi je fais telle chose? Je me reprochais toujours. Mais je sentais, c'est comme si j'étais enfermé quelque part. Je n'avais pas cette capacité-là de sortir dans cette prison-là. J'avais l'envie de sortir, mais je ne savais pas comment faire pour sortir dans cette situation. J'avais la volonté, j'avais tout pour sortir, mais je ne savais pas comment faire. Je me voyais comme si j'étais emprisonné en fait. C'est comme si on m'avait emprisonné quelque part. Je me battais, je ne savais pas comment sortir. Jusqu'à ce que je me suis dit, certainement, je serai prisonnier toute ma vie à cette pratique, à la masturbation, à toutes ces choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, vu que je me voyais évoluer dans le péché, je faisais tellement de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Un jour, j'ai dit une parole qui m'a combattu même dans ma vie future. Je me suis dit, certainement avec la vie que je mène ici, je crois que quand plus j'avance, je risquerais d'avoir un enfant avant même de me marier. C'était juste une parole que j'avais dit juste en passant comme ça. Parce que je voyais ma vie, ça prenait une autre direction, la direction que je ne devais surtout pas prendre. Je faisais des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Déjà, je n'étais pas vraiment un modèle pour certaines personnes. Par ma façon de me comporter, par ma façon d'être, il y a tellement de choses que je faisais. Mentir, voler, têtu, tout ce qui était mauvais, je le faisais. Et pour moi, je trouvais ça un moment normal. Vous savez, quand déjà les péchés deviennent normal, c'est tellement difficile à laisser. Et pour moi, certaines de ces choses que je faisais étaient devenues normales. J'ai commencé à trouver ça normal. Mais même quand je faisais toutes ces choses, il y a ces côtés serviteurs de Dieu qui, chaque fois, me parlaient, me reprochaient. Et maintenant, tu n'es pas censé te comporter comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu es serviteur de Dieu, tu es censé te comporter différemment. Il y avait cette pensée-là dans ma tête. Il y avait chaque fois, mon père me rappelait ça, que tu es appelé à être serviteur de Dieu. Devant mes parents, je me comportais autrement des fois. Ils ne savaient pas que j'étais en train de faire toutes ces choses. Ils ne le savaient pas. Je les gardais, je les cachais. Mais personnellement, je savais la vie que j'étais en train de mener. Je savais comment est-ce que ma vie, petit à petit, était en train de se détruire. Je le savais personnellement. Je savais qu'avec le pratique que j'étais en train de faire,
avec toutes ces choses que je faisais, j'ai détruisé petit à petit ma vie. Mais je n'avais pas une personne qui pouvait m'aider, me dire, non, tu vois ce que tu fais, c'est mauvais, tu dois arrêter, tu dois faire ceci. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Vu que déjà tout ce que je faisais, je le gardais pour moi, je ne le partageais même pas, je le gardais que pour moi. Plus je le gardais, plus ces choses grandissaient en moi, plus ça devenait comme une mode de vie, comme une vie normale pour moi. J'ai commencé à vivre ainsi et j'avais personne qui pouvait m'aider, personne qui pouvait me montrer moi le bon chemin, personne qui pouvait moi me conduire vers Jésus, j'avais personne. Et du coup, je t'ai dit, c'est ça ma vie, je suis censé vivre comme ça, dans le péché, dans la masturbation, dans toutes ces choses. C'est comme ça que je vivais. C'est comme ça que je menais ma vie. C'est comme ça que je devenais de plus en plus pécheur. C'est comme ça que j'étais en train de descendre dans ces trous tellement noirs que je ne savais même pas comment sortir. Je me suis rendu compte à un certain niveau, ma vie était devenue tout noire. Il n'y avait même pas une petite lumière dans ma vie. Il n'y en avait même pas. Pourquoi? Parce que j'étais tellement dans le péché, tellement dans ces choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Le pire encore était que j'étais entouré de personnes qui faisaient presque la même chose que moi. Ils étaient dans la même pratique que moi. Ils prenaient la bière, tout ce qui n'était pas bien. J'étais entouré de ces genre de personnes-là. Donc personne ne pouvait conseiller l'autre pour lui dire, tu vois ce qu'on fait ici, c'est mauvais. On doit arrêter ça, on doit faire autre chose. Il n'y a personne qui pouvait me conseiller. Du coup, on trouvait ça comme une vie normale. On vivait notre vie comme ça. Okay. Alors, vous avez pu rencontrer les Seigneurs. Parlez-nous vraiment exactement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final, vous puissiez vraiment vous en sortir de cette vie-là. J'avais un ami qui il priait déjà. Au début, il était aussi avec nous, il pratiquait, il faisait presque la même chose avec nous. Mais après un temps, il a été visité par le Seigneur, il s'est converti, il avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui des fois nous conseille. Vous voyez, il ne faut pas écouter la musique mondaine avec les pornographies, on va laisser tout ça. Des fois, on les voyait comme un fou qui nous parlait juste des choses qu'il lui-même il faisait, alors qu'il avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Et avec le temps, je me suis attaché au frère. Le frère m'a conduit à l'église. C'est là que j'ai commencé à avoir une autre expérience avec le Seigneur. C'est au travers de ces frères-là que j'ai commencé à comprendre certaines choses, que j'ai commencé à vouloir donner vraiment ma vie au Seigneur. Okay. Alors, le frère Emmanuel, vous nous avez dit que vous êtes de Kinshasa, mais présentement là, vous êtes ici à Goma. Alors, dites-nous un peu, est-ce que le fait d'y être fait aussi partie de votre expérience avec le Seigneur? Oui, ça fait aussi partie de mes expériences avec Dieu. Okay. Déjà, j'étais venu ici à Goma pour faire mes études universitaires. Je finis mes études humanitaires à Kinshasa. Mais mes parents, ils avaient décidé que je vienne ici pour faire mes études universitaires. Ça, c'était des projets des parents. C'était aussi des projets de la famille. Ils voulaient que j'aille faire le droit, précisément ici à Goma. Mais Dieu, il avait un autre projet pour moi. Il avait un autre plan que moi, je ne savais même pas. Déjà, quand on finit les études humanitaires, on s'est dit, quand je pars à l'université, je pars faire le droit. J'avais cette envie-là de faire le droit, être avocat. Je voulais vraiment être avocat. Mais je ne savais pas ce que Dieu il avait prévu pour moi. Et quand je suis arrivé ici à Goma, quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai commencé aussi à m'attacher au Seigneur, c'est là que le Seigneur a commencé à me faire comprendre certaines choses. Après un temps dans mes études, j'ai commencé à voir tellement de complications, surtout au niveau de frais et autres choses. Il y avait tellement de complications. Et un jour, j'étais en train de prier, je priais, j'ai demandé au Seigneur pourquoi je vis ça. Et c'est là que le Seigneur me dit, parce que je ne veux pas que tu étudies. Cette phrase, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup bouleversé, beaucoup dérangé, parce que je voulais vraiment faire le droit, je voulais être avocat. Et j'entends le Seigneur me dire ça, que j'ai prévu autre chose pour toi. Je ne veux pas que tu continues avec le droit, je ne veux pas que tu fasses ces études, je veux que tu fasses autre chose. Et c'est là que le Seigneur m'a orienté autrement, dans quelque chose que je ne pensais même pas dans ma tête, je n'avais même pas ça dans ma tête. Il a commencé petit à petit à m'orienter dans sa direction, me faire comprendre ce que lui il veut pour moi, dans la direction où je suis supposé suivre. Vraiment, il a commencé petit à petit à me montrer le chemin que je devais vraiment suivre dans cette ville où j'étais comme un étranger.
n'ayant pas vraiment une très grande famille. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sa volonté. Et c'est là que j'ai eu cette expérience avec le Seigneur. Vraiment, une très bonne chose. Bien-aimés, sachez que votre problème, votre situation peut aussi changer. Il suffit de croire et de placer votre confiance en Dieu. Frère Emmanuel, et la personne qui est en train de vous regarder là, qui est en train de passer la même situation que vous, qui est coincé quelque part dans une vie où il n'arrive pas vraiment à s'en sortir, que pouvez-vous lui dire maintenant? Quel est le message que vous avez à lui adresser? Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais te parler à toi qui me suis. Je ne sais pas dans quelle ville où tu es, mais j'aimerais juste te dire une chose. Le Dieu qui t'a créé, il a un projet merveilleux pour toi. C'est le Dieu qui t'a créé, c'est le Dieu qui écrit l'histoire de ta vie. Il sait ce qu'il faut dans cette histoire pour rendre cette histoire inoubliable dans la vie de tous ceux qui vont la lire. Ce que je te demanderais, c'est de faire confiance à ces dieux. Même si les vents vont se lever, même si les problèmes vont se multiplier, même quand tu seras en train de traverser un moment très difficile, même si en ce moment où tu me regardes, tu es en train de vivre comme si tu étais dans une prison, comme si tu étais emprisonné de quelque chose, j'aimerais te dire, fais simplement confiance au Seigneur. Attache-toi à ce Dieu-là. Il est le seul qui a la possibilité, les moyens qu'il faut pour te faire sortir de cette situation si compliquée, pour t'élever, pour te changer, pour faire de toi un serviteur qui bénira plusieurs personnes. Lui seul peut le faire. Amen, amen, amen. Grand est notre Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui fait tellement de grandes choses, mais rien que pour notre bien. Il a dit, il a des projets, de bonheur, de paix pour nous. Notre Dieu, il est grand et il fait de grandes choses, tellement grandes. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons été vraiment bénis par les témoignages de notre frère Emmanuel. Et nous vous remercions de nous avoir suivis et nous nous retrouvons très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.